Nani? 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 Nani nani? Gozaimasu, moi c'est Louis et là vous me perturbez en pleine séance de calligraphie. Regardez, ça ce sont des caractères japonais et là ce que je suis en train de dessiner, on peut littéralement dire dessiner, c'est le mot bunka en japonais qui veut dire culture. Pas de la culture japonaise, la culture française, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le folklore japonais. Parce que le folklore japonais, il est rempli de plein de choses, que ce soit des esprits, des kami, des créatures mythologiques, etc. Il y en a plein. Et en fait, le truc, c'est que si vous lisez des mangas, vous les connaissez, parce que vos mangaka favoris, ils se sont servis généreusement dans tout ce folklore japonais. Ils ont pris vraiment plein de références. Et ça, du coup, quand tu les connais au préalable, tu as vraiment une autre image du manga. C'est parti, ikimashou. Yokai, Shinigami, les dieux et demi-dieux du Japon sont aussi dans les mangas. Ils sont farceurs, ils sont parfois méchants, et tout le monde les adore. Nani nani? Tu l'as peut-être entendu plein de fois, le Japon est un pays de tradition. Mais ça veut dire quoi? Il y a une mythologie très créative qu'on retrouve dans la pop culture que tu aimes. Les îles de l'archipel auraient été créées par Izanagi et Izanami, le plus célèbre des couples de dieux. Mais ils ne sont que les deux premiers êtres divins parmi d'autres. Les religions les plus suivies sont le shintoïsme et le bouddhisme. Au cœur de ces croyances, des objets, des animaux, des figures légendaires peuvent tous devenir des dieux. Tu vois les torii, ces monuments rouges? Ils sont la porte vers leur maison. Chaque sanctuaire a ses propres rituels et divinités. Et on croit beaucoup à l'âme et aux esprits farceurs. Ils sont très nombreux, on les appelle les yokai. Et tu en connais peut-être déjà. Ils inspirent par exemple les gentils monstres de l'univers Yokai Watch. La plupart des yokai se transforment pour faire des farces aux humains. Et c'est le cas des tanuki, dont l'histoire est racontée dans le film Pompoko d'Isao Takahata. Le kappa, lui, est une tortue humanoïde qui adore grignoter des concombres. Ils ont même une rue dédiée à Tokyo, la Kappa Bashidori. Les kitsune, eux, sont des esprits de renard qui peuvent avoir jusqu'à 9 queues. On les retrouve dans Naruto, dans Pokémon, mais aussi dans les mythologies chinoises et coréennes. Dans Demon Slayer, Tanjiro, combat des démons, ce sont des Oni. D'autres personnages évoquent les Tengu, ces êtres à long nez qui protègent certaines régions du Japon. Et ils ont leur propre emoji. Si tu veux découvrir tous les yokai, tu pourras parcourir le dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki, spécialiste du folklore japonais. Un peu plus tard, tu pourras lire sa géniale saga Kitaro le Repoussant, qui en dit énormément sur ces mythologies avec leurs petites touches d'horreur. Des titres bien plus récents ont gardé cet amour des monstres, et ils les installent dans notre quotidien. Par exemple, dans Freaky Girls, des écolières fantastiques ont les mêmes problèmes de cœur ou du quotidien que toi et moi. Et les dieux dans tout ça? Le Shinigami, le dieu de la mort, est partout. Dans Soul Eater, c'est un papa rigolard et surpuissant. Dans Bleach, il se livre une lutte sans merci. Et dans Death Note, c'est un dieu tentateur qui veut juste provoquer désordre et chaos. Heureusement, on peut compter sur la présence des Shichi-Fukujin, les 7 divinités du bonheur, pour établir l'équilibre. Tu l'as compris, au Japon et dans les mangas, on représente des figures divines et surnaturelles, sans clichés et avec beaucoup d'imagination. Ces croyances sont aussi présentes dans le quotidien des Japonais et elles nous apprennent toutes quelque chose sur le Japon. Tu sais tout, émerveille-toi, va ouvrir un manga, nani nani? Comme vous l'avez vu juste ici, ça c'est une torii. Et une torii, c'est vraiment la porte qui donne accès au domaine des dieux. Et il y a une méthode très précise en fait pour prier au Japon, et c'est mon grand-père qui me l'a apprise de cette manière. Vous allez voir, c'est très simple et très ludique. Déjà, au Japon, pour se saluer entre tout le monde, eh bien on fait une petite courbette comme ceci. Mais pour les dieux, forcément, il faut élever le niveau, et on passe à 2 courbettes. Donc d'abord, 2 courbettes comme ceci pour prier. Une fois que tu as fait ça, il faut bien sûr ensuite réveiller le dieu, parce que si jamais Dieu tu pries et qu'il dort, bah forcément ta prière, elle passe nulle part. Donc on va clapper 2 fois dans les mains. Il y a même aussi parfois une espèce de chapelet que tu vas secouer comme ça pour vraiment le réveiller à fond. Donc une fois que ça s'est fait, là tu vas vraiment écouler ton flot de pensée, tu vas pouvoir prier tranquillement. Et pour finir, tu salues
une dernière fois. Mais vraiment, ce côté en fait tradition des Japonais, ils en ont même pas presque conscience. Pour eux, c'est religion, tradition, tout est très mélangé. Et typiquement, mon grand-père, il avait tendance à dire que dans tous les objets, en fait, il y a des esprits. En fait, par exemple, là, vous voyez, ce coussin, il a un esprit, celui-ci aussi, cette peluche aussi, elle en a un. Il y a tous les objets autour de nous qui a des esprits. Et pour pas les faire fuir, il ne faut pas faire de grands bruits. Parce que les grands bruits, voilà, tout ce qui est agitation, etc., ça va trop les perturber, ça va trop, en fait, les secouer. Ce qui fait qu'au Japon, on a parfois, dans des ambiances très, très calmes, des apparitions qui sont un petit peu étranges. Et typiquement, quand j'étais jeune, avec mon grand-père, j'en ai vécu une qui était vraiment, je sais pas si on peut parler de paranormal, vraiment, mais il y a une personne qui est venue comme ça, une lycéenne, qui s'est assise et qui a commencé à nous parler. Elle était très très calme. On a passé vraiment quelque chose comme 10-15 minutes très étranges. Et au moment où elle est partie, j'ai essayé de la rattraper et là, elle avait disparu. Et bien cette ambiance, c'est exactement ce dont Amélia va nous parler dans sa recommande manga. Salut, Coucou Amélia, ça va? ça va et toi? Très bien, je vois déjà que tu as Dan Dadan dans les mains. Exactement, je commence fort avec un shonen, Dan Dadan. Pour le coup, là, on suit deux lycéens. Elle croit aux yokai, lui aux extraterrestres. Ils se lancent un pari. Les deux ont raison. À partir de là, c'est un mix de vraiment beaucoup de choses. Du coup, de science-fiction avec les aliens, de surnaturel avec les yokai, et également, ça mélange romance et action. Ouais, c'est pour les plus grands quand même, hein. Il y a des sujets qui sont abordés qui sont assez C'est vrai. costauds. Après, lui, il va être possédé par un yokai qui est assez puissant. Enfin, c'est vraiment toute une aventure. Et comme tu l'as dit, il y a vraiment plein de genres différents. Exactement. Ensuite, un autre shonen, Toilet Banana Cocoon, qui passe un pacte avec l'esprit des toilettes. Donc bien sûr, ça se passe pas comme prévu et ensemble, ils vont devoir résoudre les 7 mystères de leur école hantée. C'est ça. C'est qu'en fait, il y a une légende au Japon, dans les écoles japonaises, qui fait que si tu toques dans la 3e toilette 3 fois, c'est là où Hanako-kun sort. Oh, Voilà. tu m'apprends quelque chose. Et en dernier lieu, j'ai Oh, le c'est renard trop et le petit tanuki. Regarde le petit tanuki. Oh, il est Le trop voici. cute. Donc un tanuki, c'est une créature mythologique japonaise, un mini raton laveur. Ça, on peut dire ça, un Avec des raton laveur, pouvoirs. exactement. Et donc là, pour le coup, on va suivre un renard maléfique qui a été scellé par les dieux. On le réveille à condition qu'il s'occupe d'un petit tanuki qui a également beaucoup de pouvoir en lui. Et Mignon. ensemble, voilà, ils vont aller dans plusieurs villages japonais, ils vont résoudre des enquêtes liées au folklore. Ah, c'est trop bien. Bah, écoute, Oui, c'est vraiment mignon. le renard et le petit tanuki, Hanako-kun et bien sûr Dan Dadan, c'est parfait pour commencer le folklore japonais. Pour rester dans le folklore, les esprits dans les mangas que vous allez lire, eh bien, ils sont toujours en kimono. Et le kimono, il faut faire très attention parce que kimono en japonais, ça veut juste dire vêtements. Donc forcément, ça ne veut pas dire grand-chose, sauf que dans le kimono, il y a plusieurs catégories, comme par exemple le yukata et aussi le kimono. Oui, le kimono est une catégorie du kimono et c'est extrêmement compliqué à mettre avec énormément de règles, vraiment on s'en sort pas. Mais pour le yukata, c'est beaucoup plus simple et j'en ai un juste ici. Vous le voyez, il est très joli, on a un motif de carpe koi juste là, vraiment fabuleux. Mais même comme ça, je vous ai dit que c'était simple, il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. Quand on le met, bon, jusque-là, je pense, c'est pas trop compliqué, hein. Vraiment, c'est juste équipé, etc. Faut pas se gourer de sens. C'est d'abord droite, puis après gauche. Et comme ça, vous voyez, il y a une sorte de Y qui se dessine pour vous. Si jamais vous faites dans l'autre sens, eh bien, ça veut dire que vous êtes tout simplement décédé. Effectivement, on fait ça pour honorer les morts quand on est au Japon. Donc, on ne se trompe pas, on met bien sûr ce côté, puis ce côté, et on va mettre la petite ceinture. Alors la petite ceinture, là, juste ici pour le yukata, franchement, c'est pas très compliqué. Juste on la met, on l'enroule comme ceci, on fait un nœud vraiment approximatif, c'est juste histoire que ça tienne comme ça. Et là, faut juste pas se tromper, c'est sur en fait l'emplacement. Bon là j'ai une ceinture, mais faut en fait un peu le baisser comme ceci. Et là, on est bien, on laisse un petit peu de place pour le bidon, on peut même penser à mettre des choses, hein. Ici on peut pas mettre un téléphone ou quoi. Et on est bien comme ça. Arigatou gozaimasu. Et pour finir, je vais vous montrer voilà, le kanji de yokai, où d'ailleurs il y a la clé de la femme. C'est à se demander vraiment de quoi avaient peur les Japonais qui ont créé ce kanji. Voilà, on rajoute le petit kanji de la terre. Ça ressemble à ça, le kanji yokai. Et vraiment, c'est pas... Ok, je crois que j'en ai invoqué un. À plus, hein, à plus. Pour rester dans la tradition, il y a énorme... Juste un essai, on va voir qu'est-ce qu'ils me disent après. Ce qui fait que souvent les gens ont tendance à confondre avec... Ce qui fait que les gens... Ouais, c'est clair, on a entendu. Wink, wink.